Les habitants d'Idjwi au Sud Kivu ont été sensibilisés par Harvest Plus SIAT sur la dissimulation de semences de cultures biofortifiées, haricots et maïs. La cérémonie a eu lieu sur 2 sites, à Bugaruka, chef-lieu de la chefferie de Tambuka à Idjwi Sud, et à Bugarula, chef-lieu de la chefferie de Rubenga à Idjwi Nord. Les ménages ont reçu les informations sur l'approche zéro gratuité du professeur Antoine Kayenga Lubobo, représentant du SIAT Harvest Plus en République démocratique du Congo. Cette sensibilisation permettra à la population de participer à l'appropriation et à la pérennisation des acquis et réalisation du projet Picagel. Ce que nous visons à Idjwi, c'est d'abord ce que nous avons toujours visé à travers toute la République démocratique du Congo, à travers toute la province du Kivu. Et si nous parlons de la province du Kivu, nous voyons tous les 9 territoires qui constituent cette province. Mais quand on constate qu'il y a 2 projets qui couvrent d'autres territoires, mais qui ne couvrent pas certains d'entre eux, et parmi les territoires qui ne sont pas couverts par beaucoup de projets, il y a aussi ces territoires de Idjwi. C'est vrai, nous savons que le territoire de Idjwi est enclavé. L'enclavement, c'est une opportunité pour nous, parce qu'ailleurs, si on peut investir, là on a toute cette panoplie d'insécurité, des rails acquis, de quoi que ce soit là. Mais ici, au moins, on est sûr que les gens n'ont comme activité que l'agriculture. C'est vraiment un territoire insulaire, comme l'a dit son Excellence. Alors, ce que nous visons ici, nous avons toujours été présents à Idjwi, mais nous avons travaillé plus avec les partenaires des associations. Mais dans la nouvelle approche des zéro gratuité, parce que vous savez que les autorités provinciales ont le leitmotiv de gouverner autrement, nous voulons accompagner aussi le gouvernement provincial dans cette façon de gouverner autrement, mais aussi de faire l'agriculture autrement. Et de faire l'agriculture autrement, c'est de faire l'agriculture avec les cultures biofortifiées et les semences. Nous nous sommes dit, nous allons accompagner le gouvernement provincial pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population de Idjwi. Et à ce titre-là, nous savons qu'à Idjwi, il y a des concessionnaires, il y a les prêtres, il y a Bisengimana, il y a Mwami, Tambuka, Rubenga au nord, et Tambuka ici au sud. Il y a les prêtres, il y a les filles de Marie. Alors tous ces concessionnaires-là, c'est eux qui détiennent presque la totalité de la propriété foncière. Il faut les impliquer dans la production de semences pour que tous les métayers qui sont encadrés par eux utilisent d'abord la vraie semence. Et cette vraie semence, c'est d'abord la semence biofortifiée de maïs et d'haricots. Ça, c'est le plus grand objectif et la seule vision que nous avons. Alors pour y parvenir, nous ne pouvons pas faire ce travail-là seuls. Nous devons le faire avec, bien sûr, tous les services de l'État, les agronomes. Ici, nous avons été à l'hôpital de référence, qui est l'hôpital de référence du territoire de Idjwi. On a vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de la malnutrition. On avait bien sûr commencé un programme de prise en charge. C'est vrai, les autres peuvent aider à payer les factures, à donner les médicaments. Mais même celui à qui on a donné les médicaments aujourd'hui, qui a été libéré de l'hôpital, mais quand il rentre, qu'est-ce qu'il va manger? C'est qu'il risque encore de se retrouver dans le cycle infernal de la malnutrition. Alors, avec son Excellence, Monsieur le Ministre, et les responsables des hôpitaux et les autres, nous allons maintenant un programme. Vous savez qu'Harvest Plus est à cheval entre l'agriculture et la nutrition. Alors, à ce niveau-là aussi, avec les associations qui sont dans les concessions, mais également aussi avec l'association qu'on a vue ici, les Banyama Muvuke, une association des mamans qui sont très dynamiques. On va prendre toutes ces associations-là pour les aider à ce qu'ils soient également producteurs et consommateurs. Comme ça, l'hôpital ne pourra plus avoir la prise en charge des gens qui sont malnutris. Voilà un peu ce que nous sommes en train de viser pour le territoire de Idjwi. Le ministre provincial de l'Agriculture, Marcel Bahaya, a sensibilisé les habitants sur l'importance des semences biofortifiées. Beaucoup à l'approche bien sûr du lancement de la campagne agricole pour la saison A 2020. Nous sommes déportés à Idjwi avec notre partenaire SIAT Harvest Plus dans le cadre du lancement de la sensibilisation et pour la dissémination des cultures biofortifiées
maïs et haricots dans les territoires d'Idjouy. C'est un projet bien sûr implémenté par notre partenaire Arvas Plus, SIAT, et nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions sensibiliser la population d'Idjouy à cultiver à faire les choix de ce qui tire, puisque ce qui tire a aussi un avantage nutritionnel dans le cadre de lutter contre tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme kwashiorkor, marasme et les corollaires de la malnutrition. Donc nous sommes venus avec un message d'espoir, un message de pousser plus notre population insulaire d'Idjouy. Idjouy, c'est un grenier et nous pensons que nous devons valoriser tous nos cultures. Nous voulons qu'on puisse développer tous les maillots de la chaîne de valeur afin effectivement que l'agriculture profite à cette population insulaire du territoire d'Idjouy. J'ai rassuré cette population car nous avons pensé que pour booster le secteur agricole, il faudrait disponibiliser les semences de bonne qualité. Il faudrait effectivement arriver à capaciter tous les agriculteurs. Et nous leur avons promis que grâce aux agronomes de Arvas Plus, mais aussi les agronomes de l'État, on pourra les capaciter dans les champs écoles paysans qui seront opérationnels à la fin de ce mois. Et nous ferons toujours des missions de supervision pour nous rassurer s'ils ont appliqué ces bonnes pratiques culturelles qui nous poussent aujourd'hui à des bons résultats en termes de production. À Idjouy, c'est la Mwamikazi Béatrice qui avait fait la remise des semences au nom du Mwami Tambuka. Et à Idjouy Nord, la remise a été faite par le Mwami lui-même.
Sawa 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 sawa. Sawa sawa sawa. Tunafurahi. Sawa sawa sawa. Mzee. Sawa. Il y a deuxième session. C'est que tu as mbele examen ya première session. Na recours haitakuwa yako. Leo kuna recours. Sikia ule deja. Huyu ni bale bahavu. Kuko wakulima wale tunaita wanakuwa wa professionnel. Bale bainzi ba chef. Bonjo wanajua kuzalisha hiyo mbusho. Ile itasaidia wakulima wengine akapanda kilo imo moja akapata 15. Sini vile ile ni kupata kwa bishimbo. Kisha nasema kwa bigonje ukipanda kilo moja utapata kilo 100. Sasa hiyo haiko uongo. Waziri anatoka mkusema hapa tunafanya ni campagne de sensibilisation agricole. Na campagne de sensibilisation agricole mkulima tafadhali aone tofauti yenye kupatikana na hiyo mbegu na mbegu zingine. Sasa njoo kwa maana mradi wetu nashukuru bwana hapa charge wa nutrition anasema tangu 2018 ndio 2018 ni kwa mradi kidogo tulifanya na wao kupitia ku zone de santé tukaleta mbegu kidogo, lakini mbele ya hiyo nilishafika Ijwi. Hii ni mara ya 4 kufika Ijwi, lakini niko Bukavu ça fait 10 ans.
hata kama siku yake Ijwi kila siku, mekuko wakulima kupitia makundi mbalimbali walikuwa wanatumika na sisi. Wengine watajiretrouver mwivi nitasema. Saa zingine walianza kupitia kumakundi fulani, ma-association, mabitu vingine. Lakini sasa kama hivi waziri wetu wa jimbo ni mzaliwa wa hapa na liwali ni mzaliwa wa hapa, nilijifunza kitu kimoja, wanasema il faut gouverner autrement. Maana yake na sisi tunasema pamoja na wakubwa wa FAO, tafadhali tufanye kilimo namna ingine. Ndio tulitumika na ma-association, tukaona nguvu ya ma-association na shida weko nayo. Njoo kwa maana sasa, kwa hiyo approach zero mkihavu nikisema nini? Approach busha. Hiyo approach busha, maana yake hiyo ma-association, ma-ONG haifanye kazi mubaya, sisemi nafanya kazi mubaya, lakini haikutusaidia kabisa. Kwa sababu kitu ambapo haukutosha jasho utakiharibisha. Lakini kile ulitosha jasho, kama hivi tunaikala kwa jasho, unaenda kwa shamba, ile kitu tekichunga unakipatia faida. Njoo kwa maana tunasema kwa Kifaransa approche zero gratuite. Lakini tunajua wakulima wengi hawajiwezi. Hawako na namna ya kuuza hiyo mbegu ya mzuri. Kumbi tutafanya namna gani? Njoo kwa maana na waziri na wakubwa wengine tunatumika nao, FAO, SENASEM, INERA na ma-association mbalimbali yote, tunasema ITA na mapikajel. Hata kama pikajel haiko huku, lakini najua wakubwa wako najipikanisha leo na kesho maproje ingine ikuye huku kuwasaidia. Sasa sisi na wa FAO na wengine tunasema tafadhali tungane mkono na wa concessionnaire. Tunajua ke hapa wa concessionnaire wako karibu 4 kwa Ijwi yote mzima, waziri aliwataya. Sasa kupitia wa concessionnaire nini wote wakulima Banyama na Bazara, Bainzi, muko na lima mashamba kwao. Sasa njoo kwa maana tutatumia hiyo njia ya bale ba concessionnaire, na sie tunaungana mkono na nini tupate kuzalisha mbego bora na ya malisho bora yenye kuachana na mbegu zingine. Mbego ya kwanza ni bishimbo, na ndani ya hii bishimbo baba hapa alisema baba na mama akikula, niona wa mama wengi hapa wenye kubarikiwa deja, mutabarikiwa tena kupita hapa. Eske kumbuta nasikia? Wayumvwa?
Analeta hiyo. Analeta na baraka. Cécile Ephraim. Nani? Cécile Ephraim. Cécile Ephraim. Mungu akujishora fungibagira. Mama mwingine? Nani nyeno wela makara sana. Mungu akugishe mere mwagitunga ogenderere oguruderera ewe waike muna waika agishe nababilejaga koko mere Mungu akugishe haguma nababilejaga mugendere ogujuyibukantia. Asante sana. Aliko mwinjibi rugwe mwezi siku amagumu galukiri nabalonzeza ekinywaji akasigiza yoyo Halo. Maliza naye. Ndege tulifungula naye. DJ
à Idjui, où cette délégation a terminé la journée par une visite des malades internés à l'hôpital de référence de Movu, où le ministre a payé les factures de toutes les femmes qui ont accouché et autres vulnérables. Mais aussi, Harvest Plus a pris en charge les enfants mal nourris. Papa ministre wa agriculture. Anasema hivi, bali watoto mulizala hapana kuwapatia tusambaza. Kweli. Unampatia na marai kidogo, unampatia na lengalenga kidogo, unampatia na bugali kidogo. Ndio watu wako mali na kuna Mungu. Asikie kesho afanye kwa kuna waki atasirika. par manque du matériel. L'alphabétisation non relancée par manque de moyens, manque d'espace ou terrain pour cultiver, manque de machines pour extraire du lait à base de soja, les matériels comme bouteilles et capsulateurs pour la fabrication du jus d'ananas. Son Excellence, ces difficultés sont transformées en besoins d'appui que nous présentons à tous celui, de près ou de loin, autorités ou partenaires, comme demande d'aide. C'est pourquoi, vous, en tant que notre papa et notre fils, nous vous tendons la main selon vos moyens pour nous venir en aide afin de bien servir notre population en besoin de nos services. Encore une fois, Son Excellence,
Soyez les bienvenus et merci pour votre passage à Idjouy. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Pour l'association Banyan Ozo. Inamula, inamula, Witurioshi inamula, Witurioshi inamula, 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 inamula. Oui, je me suis décidé de visiter effectivement l'hôpital de Mouvou pour voir l'état des lieux d'abord de l'hôpital, mais aussi une visite de réconfort à tous les malades. Et vous savez que nous ne devons pas continuer à médicaliser la malnutrition. Et moi je crois que si nous arrivons à batailler dans l'agriculture, nous pouvons arriver quand même à lutter contre certaines maladies aujourd'hui. Mais aussi, j'ai pensé qu'il était bon ou qu'il était temps que je puisse aussi appuyer, petit soit-il, la population d'Idjouy, bien sûr en honorant les factures de tous les malades qui se trouvent à l'hôpital. C'était vraiment par cet esprit de charité, de solidarité que j'ai voulu voir les services organisés par cet hôpital, qui est d'ailleurs l'unique hôpital général de référence du territoire d'Idjouy, et voir l'état des lieux de l'hôpital et l'état des malades qui sont internés dans ces derniers.